Alors, Youssef Indy, le chef du Hamas, Yahya Sinwar, a été tué avant-hier à Gaza. Rappelons que c'est un homme qui a passé 22 ans dans les prisons israéliennes, 89-2011. Il avait même appris l'hébreu pour mieux connaître son ennemi et obtenu un diplôme en histoire. Il était traqué par Israël de façon intense depuis le 7 octobre 2023 et était dépeint par le narratif israélien comme un type qui se planquait avec des otages dans les tunnels. Or, il est mort les armes à la main dans un immeuble filmé par un drone israélien. Pour quelles raisons les Israéliens ont-ils diffusé les images de ces derniers instants qu'ils font entrer dans la légende? Alors, il y a beaucoup de pro-israéliens qui ne comprennent pas, je sais pas, des amis d'Israël qui disent mais vous vous rendez compte, vous faites de lui un héros, que ça. En fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est la mentalité israélienne, qui tire sa source de la Bible hébraïque et du Talmud. D'abord, un sadisme. Ça leur plaît beaucoup de faire souffrir leurs ennemis et de montrer la souffrance pour effrayer les autres, en fait. On va dire, regardez comment nous traitons nos ennemis. Et puis, il y a cette soif de vengeance inextinguible. On retrouve ça dans la Bible hébraïque, dans la tradition juive. Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Et encore aujourd'hui, on entend Netanyahou qui dit, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek, les Amalécites. Ils sont quand même sur des haines plurimillénaires. Alors, Yahya Sinwar et d'autres qui les ont frappés il y a moins d'un an, je vous laisse imaginer. Donc, il y a cette dimension-là euh, qui est vraiment pathologique, hein. Et en fait, ils ne se rendent pas compte du service qu'ils rendent à leurs ennemis. Donc, eux, ils sont dans leur logique, effrayer, se venger, faire souffrir et montrer cette souffrance. Et en fait, il y a le reste de l'humanité qui considère qu'un homme, en plus, il avait son bras droit sectionné, il avait dans sa main gauche une barre de fer qu'il a lancée contre le drone. Et en fait, le monde qui voit ça ne voit plus l'homme dépeint par les Israéliens, c'est-à-dire un méchant sanguinaire qui s'en prend à des civils, mais en fait un héros. Il est vu comme un héros, c'est un combattant plein de poussière, le bras coupé en tenue militaire qui frappe, qui tente de frapper un drone, ce qui montre bien qu'en fait les Israéliens sont des lâches planqués dans leur bureau et ils tuent des Palestiniens et des véritables combattants enfin, je veux dire, planqués derrière leurs ordinateurs. Et quand ils doivent aller au sol, comme au Liban par exemple, et même à Gaza, eh bien, ils pleurent, ils crient, ils courent et se font éliminer par les combattants. Donc, il y a quand même un décalage. On vit dans deux mondes différents. Il y a le monde normal où les gens se disent, bon, le type est courageux jusqu'au bout malgré la souffrance. Donc, il est mort en combattant. Voilà, c'est ça le héros, hein, dans la tradition même européenne. Et il y a la veulerie, la lâcheté de ceux qui, alors en Occident, ils attaquent à partir des cabinets d'avocats, de palais de justice, ou alors quand ils attaquent physiquement, c'est à la 10 contre 1 ou à 15 contre 1. Et puis il y a le monde des hommes, voilà, qui meurt dignement. Alors, je veux revenir sur l'aspect vétérotestamentaire de ce meurtre. Gilad Atzmon, fin connaisseur de la mentalité israélienne, a dit sur Facebook que les Israéliens pensent probablement avoir tué leur Haman version 2024. Donc je rappelle qu'Haman est un personnage du livre d'Esther. C'est un vizir de l'Empire perse et dans la C'est dans la très... Bible hébraïque, hein, le livre d'Esther dans la Bible hébraïque. Ouais. Et dans la tradition juive, il est perçu comme l'archétype du mal et de l'antisémitisme. Euh, les Juifs auraient déjoué son complot en l'assassinant avec toute sa famille.
Et Gilad Atzmon a ironisé sur le fait que les Israéliens sont capables d'inventer une nouvelle fête juive où ils mangeraient une pâtisserie qui représenterait le nez de Yahya Sinwar, hein. Gilad Atzmon ajoute que ceux qui célèbrent la fête juive de Purim mangent des pâtisseries appelées oreilles d'Aman, hein, euh, pour, euh, pour rappeler ce massacre et puis ce génocide. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bah, déjà, manger l'oreille, il y a quelque chose anthropophage, particulièrement malsain. Je l'ai dit il y a quelques jours dans une interview. Je dis, en fait, les Israéliens nous ramènent au temps archaïque. Là, quand on a vu à plusieurs reprises des jeunes Palestiniens, même des enfants brûlés vifs par les Israéliens, tout comme les Hébreux brûlaient vifs leurs premiers-nés dans les Tophet, les brûloirs, pour Yahvé. Donc, ces gens-là nous ramènent aux sacrifices les plus abjects de la période pré-monothéisme, parce qu'à l'époque, même si le monothéisme existait déjà, ils avaient adopté des cultes étrangers et le sacrifice humain condamné par les prophètes de l'Ancien Testament euh, avait été pratiqué en fait jusqu'à l'époque perse, justement l'époque soi-disant de Haman. Donc, ce que ça m'inspire, je ne vais pas dire ce que ça m'inspire moi à titre personnel, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour analyser froidement. Et voilà ce que je dirais, c'est qu'il nous ramène à l'anthropophagie, parce que d'ailleurs, même dans le Deutéronome, il y a des passages où il est écrit que, donc, il avait dit, tu dévoreras, Israël, tu dévoreras tes ennemis. Alors, je ne dis pas qu'ils ont véritablement mangé leurs ennemis, mais c'est au sens figuré. Mais massacrés, brûlés vifs, décapités et ainsi de suite. Avec Israël, on n'est pas dans la seule démocratie du Proche-Orient, on est dans un régime archéo-messianique archaïque et messianique. Au lieu de faire advenir les temps merveilleux messianiques, en fait, il nous ramène la sauvagerie la plus abjecte, la plus abominable de l'Antiquité. Voilà ce que c'est Israël. Netanyahou a appelé le Hamas à se rendre suite à la mort de leur chef. Que penses-tu de cette injonction? Alors là, ils ne comprennent pas en fait la mentalité soit palestinienne, soit en fait musulmane en général. D'ailleurs, Yahya Sinwar l'avait dit dans une interview, il a dit, mais lui, son rêve, c'est de mourir tué par son ennemi et ne pas mourir du Covid ou d'un infarctus. Lui voulait mourir comme ça. Et d'ailleurs, et Hassan Nasrallah aussi le disait, ou le général Qassem Soleimani. C'est encore plus accentué dans la tradition chiite, mais Yahya Sinwar est un sunnite. Et dans la tradition chiite et dans la tradition musulmane, on n'a pas le droit en temps de guerre de fuir. Je veux dire, Dieu nous condamne pour ça. On n'a pas le droit de fuir. On n'a d'ailleurs pas le droit de tuer nos ennemis désarmés à terre. On n'a pas le droit de tuer les femmes et les enfants, pas le droit de tuer les civils. Par contre, lorsqu'on meurt en martyr face à l'ennemi, à l'époque, l'ennemi polythéiste, c'est-à-dire en fait le bras armé du diable, et aujourd'hui, on peut dire, d'un point de vue théologique, d'un point de vue islamique, que Israël est l'incarnation étatique temporelle du Dajjal, c'est-à-dire de l'Antéchrist. Et donc, qu'est-ce que peut rêver de mieux un musulman que de mourir l'arme à la main tués par les armées du diable. Enfin, ils comprennent pas que pour un musulman, c'est juste magnifique. C'est-à-dire que on a le statut de martyr, ce qui permet aussi de passer les éliminatoires du jugement dernier. Mais bon, pour un Israélien, c'est très difficile à comprendre. Et je suis surpris qu'ils ne le comprennent pas, puisque ils vivent au Proche-Orient. Ils connaissent les Palestiniens depuis un siècle. Et ça, ils ne l'ont toujours pas percuté. Donc ils pensent qu'en tuant Yahya Sinwar, ils vont faire peur aux autres dirigeants du Hamas et qu'ils vont se rendre. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que pour un combattant normalement constitué, a fortiori un musulman, euh, mourir l'arme à la main est mille fois préférable, enfin, c'est mille fois mieux que de se rendre à l'ennemi qui va vous torturer, en plus vous humilier pendant des années, voire des décennies.
Sur le front libanais, le même jour que la mort de Yahya Sinwar, on a appris que 5 soldats d'élite Golani ont été tués dans une embuscade tendue par le Hezbollah. La résistance armée libanaise est-elle en train de reprendre l'initiative après la décapitation de leurs principaux dirigeants? Alors, ce n'est pas une question de reprendre l'initiative. Le Hezbollah a déjà gagné la guerre contre Israël en 2006. Depuis 2011, le Hezbollah est impliqué dans la guerre contre les groupes terroristes en Syrie, Daesh, Al-Nosra, l'armée syrienne libre, etc. Ils sont chevronnés, ils sont même plus que chevronnés. Et le Liban, c'est leur terrain. Donc, quand ils ont tué Hassan Nasrallah et qu'ils ont tué un certain nombre de cadres militaires du Hezbollah, les Israéliens, une fois encore, ont cru qu'ils allaient déstabiliser le mouvement ou frapper au moral les troupes du Hezbollah. Au contraire, je pense qu'ils ont eu plus envie encore d'en découdre avec les Israéliens, premièrement. Et deuxièmement, de toute façon, toute l'organisation militaire du Hezbollah est mise en place depuis des années et elle est décentralisée. Chaque commandant commande ses troupes et est parfaitement autonome. Il n'a pas besoin d'avoir Hassan Nasrallah qui lui dit quoi faire à chaque moment. Donc ce qui se passe sur le terrain était prévisible, c'est-à-dire que les Israéliens sur le terrain libanais bah, prennent une raclée, ce qui est tout à fait logique, Ils sont même pas normal. C'est pas étonnant. ils sont même pas entrés en profondeur sur le territoire libanais. C'est juste des incursions et ils utilisent la crème de la crème, leurs meilleurs soldats. Et puis ça Oui. se passe. Oui, mais on défend toujours mieux un territoire qui est nôtre, sa maison, que l'on attaque un territoire qui n'est pas à nous, même s'il est écrit dans la Bible hébraïque que cette terre leur appartient jusqu'au fleuve Litanie. Je veux dire, ils ne sont pas prêts à mourir pour conquérir cette terre, Mm. quoi qu'ils en disent. Concernant la riposte israélienne attendue après le bombardement de missiles iraniens du 1er octobre, penses-tu que l'Iran va à nouveau monter d'un cran si Israël s'en prend directement au territoire iranien? Oui, 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 de toute façon, je veux dire, ils n'ont pas d'autre choix ils n'auront pas d'autre choix que de répondre. D'ailleurs, les Iraniens, après avoir envoyé les 200 missiles, ils ont publié une annonce disant qu'ils avaient préparé, en cas de riposte israélienne, 2000 missiles. Voilà, c'est-à-dire 10 fois plus que la dernière fois. Donc, bon, en ce moment, les Russes mettent la pression sur les Israéliens pour qu'ils ne frappent pas les installations nucléaires civiles iraniennes. Mais on verra de toute façon, ces gens-là ne retiennent jamais les leçons. Donc, leur objectif maintenant, c'est de déclencher un véritable embrasement régional et d'attirer les États-Unis dans cette guerre. Donc merci Youssef Indy. Je vois en couverture ton livre Comprendre le conflit israélo-palestinien, disponible chez Contre-Culture. Euh, Quel est ton agenda? Ou bien ce que... Alors, notre actualité, à Pierre-Antoine Plaquevent et moi, c'est la parution d'un livre qui est en pré-vente. Donc aujourd'hui, il est en pré-vente. Le titre, c'est Israël et la guerre mondiale des religions, qui paraîtra fin novembre. Et donc, pour ceux qui ont lu Comprendre le conflit israélo-palestinien, ça sera un excellent complément, puisque Comprendre le conflit israélo-palestinien se termine sur la montée en puissance des messianistes donc au pouvoir en Israël. Et ce livre avec Pierre-Antoine Plaquevent aux éditions Culture et Racines et Stratégica, en collaboration avec Stratégica, traite de façon complète et détaillée de la dimension religieuse, messianique de la guerre proche-orientale, du projet de reconstruction du Troisième Temple et du sionisme en tant que tel. Voilà. D'accord, bah, on se réjouit de vous lire alors. Ouais, à toi et à Antoine. D'accord. Merci.